She-Hulk n'a pas pour le moment de fil conducteur narratif très clair et précis. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi, car il ne s'agit clairement pas ici d'essayer de faire une série comme Loki ou WandaVision. On veut tout simplement s'amuser avec ses aventures isolées et laisser le téléspectateur entrer dans le quotidien de Jen Walters. Mais depuis peu, un petit fil narratif se précise en arrière-plan. L'un des premiers moments clés s'est produit à la fin du 3e épisode de la série lorsque The Wrecking Crew a tenté de voler le sang de She-Hulk sans succès. Puis dans l'épisode 6, un groupe se faisant appeler l'Intelligentsia a été introduit. Cette organisation semble avoir une certaine importance dans la série et en a peut-être après la vie de Jennifer. Mais alors qui dirige ce groupe et sa charge contre notre super-héroïne avocate ? Bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'Intelligentsia et de son rôle dans She-Hulk. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo, c'est parti. Dans la série She-Hulk, on nous présente l'Intelligentsia comme un site internet. L'Intelligentsia est un groupe de super vilains évoluant dans l'univers Marvel Comics. Bien que ses membres soient beaucoup plus anciens, le groupe est apparu en tant que tel pour la première fois dans le comic book Fall of the Hulk en 2009. C'est en repensant au 4e épisode de la série qu'on pourrait peut-être deviner qui est en charge de cette mystérieuse Intelligentsia, et c'est quelqu'un que nous avons déjà rencontré. Le leader d'Intelligentsia est-il un ancien rendez-vous amoureux de Tinder ? Vers la fin du 6e épisode de She-Hulk, l'organisation Intelligentsia a été présentée au monde. Non seulement cela, mais son chef a un surnom intéressant, Hulk King. Mais qui est cette mystérieuse personne ? Eh bien c'est peut-être l'un des précédents rendez-vous Tinder de Jennifer. L'homme en question n'est autre que Todd. Sa rencontre avec She-Hulk dans l'épisode 4 était suspecte, mais à l'époque on ne pouvait pas encore savoir. Au cours de ce rendez-vous, il n'a pas tardé à faire savoir à Jennifer qu'il était un fan avant qu'ils correspondent et qu'il connaissait très bien sa bataille avec Titania au tribunal. Mais les choses prennent une tournure étrange lorsqu'il commence à poser des questions. Êtes-vous indestructible ? Avez-vous une super vitesse ? Une vision nocturne ? Une peau impénétrable ? Et c'est particulièrement cette dernière question qui le signale vraiment comme une menace, vu qu'un groupe de personnes vient d'essayer de percer sa peau pour obtenir un échantillon de son sang. Lorsque She-Hulk lui demande s'il veut entre guillemets l'essayer, Todd donne une autre réponse très inconfortable. Non, 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 j'aimerais, mais mon Dieu, tu es tellement puissante, quel spécimen. Aussi troublante et étrange que soit cette interaction, qu'est-ce qui la rend si importante ? Jetons un coup d'œil à cette aiguille, vue juste avant le générique du dernier épisode. Il semble assez clair maintenant que sa conception pourrait très bien être du vibranium, un lien direct entre la conversation de Todd et de Jen. Todd pourrait-il être le Hulk King, celui qui cherche à obtenir le sang de She-Hulk, probablement à des fins néfastes. Mais alors, quel est l'objectif final de Hulk King ? Compte tenu de son nom d'utilisateur et de ce qui semble être une croisade pour obtenir son sang, les points se connectent à une chose, il veut être un Hulk lui-même. Il est d'ailleurs probablement la personne qui a envoyé le Wrecking Crew en premier lieu, il y a même une chance qu'il soit le seul membre masqué du groupe. Mais maintenant qu'ils ont une aiguille en vibranium, il est probable d'imaginer qu'Intelligentsia réussira sûrement à obtenir son sang à un moment donné. Peut-être que cela tombera entre les mains du Wrecking Crew, qui l'utilisera pour les transformer eux-mêmes en Hulk. Ce serait certainement un moyen intéressant de les rapprocher de leurs homologues des comics. Si Todd est complètement séparé de ce groupe, il est également susceptible de s'injecter du sang s'il n'est pas le premier à le faire. Cela signifie que Jen pourrait avoir 4 ou 5 nouveaux Hulk à affronter dans la série. Espérons donc que Bruce revienne sur Terre le plus tôt possible, peut-être que Jen peut même convaincre Abomination de l'aider. She-Hulk Attorney Atlo est maintenant diffusé sur Disney+, avec de nouveaux épisodes diffusés tous les jeudis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et surtout de nous donner votre avis. On lit, on like et on répond à tous les commentaires. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.